Quel est votre bien le plus précieux? Ce ne sont ni vos enfants, ni votre argent, ni vos diplômes, ni votre réussite, ni votre beauté, ni vos amis. Votre bien le plus précieux, c'est votre âme. Que savez-vous sur l'état de votre âme? Savez-vous qu'en quittant ce monde elle n'aura que deux destinations possibles? Tout dépendra de l'importance que vous lui aurez accordée en étant sur la terre. À quoi cela sert-il d'amasser toutes les richesses du monde ou de gagner tous les combats du monde pour finalement perdre son âme? Combien pouvez-vous payer pour votre âme? Aucun homme ni aucune technique humaine n'a d'accès véritable à l'âme, et tous leurs efforts ont de graves effets secondaires. Il n'y a qu'un seul spécialiste de l'âme humaine, un seul expert sur la vie. Une seule personne dans tout l'univers est capable de sauver votre âme, de la sanctifier et de la réparer. Celui qui l'a créée, celui qui vous connaît par cœur. Le Christ est venu sur terre pour racheter à Satan la valeur de votre âme, qui était perdue à cause de la rébellion d'Adam et d'Ève. Par cette rébellion, Satan a obtenu des droits légaux sur la vie des hommes. C'est par cette porte que la misère, la maladie, la destruction, les guerres, la perversion du caractère humain, les vices et les fléaux sont entrés dans l'humanité. Lorsque les gens accusent Dieu d'être responsable de ces choses et utilisent ce prétexte pour rejeter le salut, ils oublient que Dieu a déjà démontré son amour immense pour nous tous, en faisant sa part pour que nous puissions sortir de ces malédictions et revenir vivre dans sa présence. Vivre dans la présence de Dieu, c'est vivre au quotidien dans une relation de paix avec Dieu. Vivre dans une atmosphère oxygénée et saine sur un plan spirituel, vivre sous la protection de Dieu. Vivre avec l'amour et la joie de Dieu dans son cœur, vivre avec l'assurance d'avoir été sauvé de l'enfer et vivre avec un sentiment très fort d'une sécurité éternelle que rien ni personne ne peut vous enlever. Vous dites, en quoi cela me concerne? Moi je ne suis pas responsable des actes d'Adam et d'Ève. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu nous dit dans Jérémie 32, 18, il fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération, et il punit l'iniquité des pères sur leurs enfants après eux. Il est le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Et encore dans Exode 20, 5, tu ne te prosterneras point devant des idoles, et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Jérémie 31, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses propres dents en seront agacées. La malédiction de la rébellion se transmet depuis Adam, de père en fils et fille, depuis des millénaires. La lignée du père est un paramètre crucial. Attention! Voici pourquoi Jésus est unique. Il est un être surnaturel qui dépasse tout prophète humain, tout sage, tout philosophe, tout intellectuel bien pensant. Contrairement à toute l'humanité, Jésus-Christ n'est pas frappé de la malédiction héréditaire du péché, car il ne descend pas d'une lignée paternelle humaine et souillée par le péché. C'est d'ailleurs de ces malédictions du péché dans toutes les familles biologiques humaines que viennent les maladies héréditaires, les problèmes caractériels, les faiblesses ou les échecs qui se répètent en cycle sur des générations familiales. En plus, le fait que les gens prennent l'habitude par tradition, de nommer un enfant après un ancêtre, n'arrange pas les choses, car on renforce ainsi certains jumelages spirituels malsains. L'être humain arrive sur Terre avec le poids déjà existant des péchés de ses ancêtres et de toute la configuration spirituelle dans sa famille biologique.
Même s'il est adopté par des étrangers, il portera en lui ce poids qui est lié à ses ancêtres et dont il devra s'affranchir pour être un homme libre. De même, vos actions bonnes ou mauvaises dans ce monde ont un impact direct sur la vie de vos enfants et de vos petits-enfants et de vos arrière-petits-enfants. Job 14, 4 Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Job 15, 14 Qu'est-ce que l'homme, pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Vous dites, moi je suis quelqu'un de bien, je donne aux associations et j'aide les pauvres, j'agis aussi pour la planète, j'ai de bonnes valeurs morales et je ne fais aucun mal. 1 Jean 1, 8 Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ésaïe 64, Si, nous sommes tout comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement de haillons souillés. Nous sommes tout flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Romains 3, 4 Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Proverbe 8, 36 Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Jérémie 17, 23 Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou, pour ne point entendre et ne point recevoir d'instruction. Marc 16, 16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Notez bien ici qu'il faut être baptisé en tant qu'adulte conscient de sa décision, pas un petit enfant ou un nourrisson. Acte 4, 12 Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, Jésus-Christ, qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Jean 5 Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Jésus-Christ ne descend pas d'une lignée paternelle humaine et donc souillé par le péché. Jean 8 Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Philippiens 2 Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le Messie n'est pas venu prêcher une religion. Le Christ, par sa mort et sa résurrection, est venu, envoyé par le Père, pour vous sortir des ténèbres de la malédiction et vous ramener dans le camp de ceux qui sont réconciliés avec Dieu. Il a une autorité spirituelle absolument unique. Vous dites, moi je ne suis pas fâché avec Dieu, et d'ailleurs je ne crois pas en Dieu. Vous dites, je suis libre de faire ce que je veux avec ma vie et je ne réponds à aucun Dieu. La Bible dit dans Psaume 14, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Et dans Ésaïe 53, 6 Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. 1 Corinthiens 15 C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes.
Jean 11, 25 Jésus lui dit, Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Satan a des droits de gouvernance, d'ingérence, de nuisance et de sabotage sur votre vie tant que vous n'avez pas transféré cette autorité légale dans les mains du Christ en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Dieu ne force jamais personne. Il vous laisse le libre arbitre, mais sachez qu'il n'existe pas de terrain neutre, l'être humain est soit sous l'emprise de Dieu, avec tous les bénéfices et la délivrance lumineuse que cela apporte, soit sous le régime, conscient ou subconscient, de la rébellion avec Satan, avec toutes les conséquences terribles de ce choix sur cette terre et au-delà. Dieu ne veut pas la mort de votre âme. Il est le bon berger qui veut sauver votre âme. Psaume 107, Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'il avait méprisé le conseil du Très-Haut. Hébreux 5, 9, Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. 1 Jean 5, Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. Contrairement à Satan qui est un gardien de prison et un bourreau qui adore tourmenter l'être humain, Christ agit au contraire pour la libération de votre âme. Christ amène l'épanouissement et le bien-être intérieur de la personne, il libère et brise les chaînes de l'addiction, de la dépression, des compulsions, du péché, des maladies, de la captivité et des malédictions. Il chasse les ténèbres et transforme l'atmosphère de votre vie avec sa lumière et sa vitalité. Vous avez tout à gagner à le recevoir car il est lui-même la force de vie divine. Satan n'offre que la mort au bout du chemin. La rébellion contre Dieu n'est pas du tout synonyme de liberté mais au contraire, c'est elle qui entraîne la captivité. Voici l'immense secret que Satan veut absolument vous cacher car son objectif c'est de vous tirer dans un piège qui deviendra éternel si vous n'en sortez jamais de votre vivant sur terre. Romains 6, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jean 8, 32, Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Romains 8, 2, En effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. 2 Corinthiens 3, Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur c'est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 1 Corinthiens 7, 22, Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur, de même l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Galates 5, 1, C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Jean 8, Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Luc 4, 18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ésaïe 9, 4, Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Ésaïe 51, 14, Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré, il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Ésaïe 60, 1, Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Ésaïe 52 Réveille-toi. Réveille-toi.
Revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Oui, c'est par le sang précieux du Christ que nous sommes rachetés. Vous dites, pourquoi dit-on que Jésus a versé son sang pour moi? Je ne comprends pas le sang. Hébreux 9, 19 Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate, et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant: Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Lévitique 17, 11, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Luc 22, 20, il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Hébreux dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Hébreux 9, 12 Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, ne purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. 1 Jean 4, 9, L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jésus c'est la parole de Dieu qui s'est faite chair, afin de payer notre dette. Jésus n'était pas un simple prophète. Satan voudrait vous faire croire cela afin que vous ne participiez pas au don magnifique qu'est le salut. La réconciliation avec Dieu, ce n'est pas une religion. C'est une relation dynamique et vivante avec votre Créateur. Une relation avec une double communication et non pas un monologue permanent de votre part.
La religion vous propose des monologues à réciter comme un robot et des bonnes actions à faire pour cocher des cases, mais sans jamais vous donner la moindre garantie véritable de votre salut éternel. Mais la relation avec Dieu apporte une vraie communication et la confirmation de votre vraie sécurité éternelle. C'est la différence entre la mort et la vie. Parler à un robot sans vie ou parler avec un être vivant qui est capable de vous répondre. La réconciliation avec Dieu, ce n'est pas une religion, c'est une relation vivante avec votre Créateur. Par le sang de Christ, votre dette a été payée, c'est un acte de rachat légal qui vous reconnecte avec Dieu. Dieu nous aime et il souhaite avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous, exactement de la même manière que nous avons une relation avec les membres de nos familles, nos épouses et épouses, et nous accordons de l'importance à ces relations, mais dans notre ignorance nous négligeons complètement notre relation avec Dieu. Cette relation est impossible sans la libération du péché, car le péché est une saleté incrustée qui nous sépare de Dieu. Dieu est un être parfaitement pur et saint, il lui est impossible de cohabiter avec la saleté du péché, ainsi pour nous approcher de lui et pour être reconnectés avec lui dans une véritable relation, il nous faut d'abord être purifiés. C'est le sacrifice de Christ, par son sang, qui nous redonne l'accès au Père. Jésus nous accepte tels que nous sommes, nous venons à lui dans notre état tel quel, sans aucun artifice ni faux semblant, et en s'humiliant devant lui nous sommes lavés et purifiés de notre saleté. Je ne vous dis pas qu'il faut d'abord être propre pour venir à Dieu, je vous dis venez à Christ dans toute la sincérité de votre condition humaine et Christ vous lavera de votre saleté et vous connectera à la présence du Père. Jésus est l'agneau parfait, il descend d'une lignée paternelle sans aucune tache ni péché car c'est la personne du Saint-Esprit, par une œuvre de puissance surnaturelle, qui a créé un être vivant dans le ventre de Marie, sans passer par le moyen d'un père humain ni par la reproduction humaine. C'est Dieu qui a créé le système de reproduction humaine mais il n'est pas limité ni contraint par ce système, sa capacité et sa dimension surnaturelle dépassent notre entendement humain. Dieu a créé la science, il n'est pas attaché ni dominé par la science. Jean 1, si, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crusse par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tout reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Ceux qui avaient été envoyés, vers Jean le Baptiste, étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. »
C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Dieu s'est fait homme et a versé son propre sang, afin que par ce sacrifice parfait et sans tache ni péché, toute l'humanité puisse retrouver sa véritable identité, son véritable Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné en sacrifice son seul et unique Fils, sa manifestation terrestre dans la personne de Jésus-Christ, afin que nous soyons sauvés. À tout moment, lorsque vous priez cette prière avec sincérité de cœur, vous pouvez vous aussi expérimenter le salut et la réconciliation avec Dieu. Cela passe par la repentance des péchés, c'est-à-dire se détourner des œuvres mauvaises, se détourner du mal, renoncer à Satan, et accepter l'œuvre parfaite du Christ à la croix, sans essayer de mériter soi-même le salut par des actions religieuses robotiques. Cela passe par le désir sincère de connaître Dieu et de marcher avec lui dans cette vie sur terre et plus tard dans l'au-delà. Ne soyez pas perdus. Soyez sauvés. Priez maintenant ainsi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et que je ne suis pas en l'état actuel, en paix avec Dieu. Je reconnais que mes ancêtres et moi-même avons désobéi à Dieu par toutes sortes d'actes de rébellion, de péchés conscients et inconscients. Je reconnais que Dieu est un Dieu juste, saint et parfaitement pur, qui ne peut pas laisser la saleté entrer dans son royaume. Je reconnais que devant ce Dieu parfaitement saint, avec toutes mes souillures et mes crimes, je ne méritais que la mort. Je renonce à tout orgueil, et à toute vanité intellectuelle ou matérielle. Je m'humilie devant toi Seigneur et je reconnais que mon âme a besoin d'être sauvée par ta miséricorde et non pas par mon mérite personnel. Je te remercie de l'amour infini que tu as témoigné par ton sacrifice à la croix. Tu as pris sur toi-même le fardeau de ma faute, tu as pris ma punition et ma dette, afin que je sois épargné et que je connaisse la vie éternelle. Je t'accepte comme mon Sauveur et je te prie de remplir ma vie tout entière de la lumière du Saint-Esprit. Pardonne-moi aujourd'hui mes péchés. Montre-moi ce que je dois changer, purifie-moi par ton sang précieux, et viens prendre le contrôle de ma situation. Chasse les œuvres de ténèbres dans ma vie, délivre-moi de tout ce qui me retient en captivité spirituelle. Brise mes chaînes, crée en moi un cœur nouveau, baptise-moi du Saint-Esprit et enseigne-moi dans ta voie. Donne-moi ta paix et sauve ma famille. Merci Seigneur, toi qui libères les captifs, je te remercie de ce que tu viens me libérer. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, Amen. Jean 14, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Jean 1, 1, au commencement était celui qui est la parole de Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Proverbe 13, 20, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Exode 19, 5, maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. 2 Chroniques 15, 2, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui, si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Hébreux 3, 7, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent, pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Tournez-vous vers le Christ et accrochez-vous à lui de toutes vos forces, ne retournez surtout pas en arrière. 2 Timothée 1, dit, par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Proverbe 22, 4, le fruit de l'humilité, de la crainte de Dieu, c'est la richesse, la gloire et la vie. Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu de Dieu et il vous annoncera les choses à venir. Si vous avez fait la prière de repentance, la Bible dit que les anges au ciel sont dans la joie et la célébration pour une seule âme qui se réconcilie avec Dieu. Il est important désormais pour vous de ne pas rester isolé mais de trouver un pasteur dans votre ville, et de fréquenter une assemblée de croyants proches de votre domicile. Achetez une Bible et nourrissez votre esprit de la parole qui sanctifie et qui libère. Réclamez toujours la sagesse du Saint-Esprit pour votre quotidien. Dieu vous aime et il est avec vous parce que vous avez choisi de vous tourner vers lui. Vous venez de prendre la décision la plus intelligente de votre vie, il s'agit maintenant de rester dans la victoire en marchant avec le Seigneur au quotidien. Cherchez-le de bon matin par la prière, la musique de louange et la lecture de la Bible. Réclamez son soutien dans toutes vos décisions et vous n'échouerez jamais.